Alors je suis dans ma 31e vidéo et puis aujourd'hui, non, je ne vais pas vous faire des pirouettes, je vais pas non plus, je ne suis pas encore rendue là. Mais là, comme vous voyez, la personne qui se relève dans c'est Youfou, mon partenaire, comme je pense que je vous en ai déjà parlé. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, je suis retournée m'entraîner. Alors, et là, ben, il est tard, alors il faut que je tourne avant de partir, alors c'est pour ça que j'en profite maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler, parce que hier, bon, ben, je vous parlais de ma 30e vidéo, puis comme quoi, là, je voulais partir et puis faire plus les Amazones audacieuses. Donc, oui, je suis retournée m'entraîner malgré, bon, ça a bien été. Et je voulais aborder le sujet parce que là, on est rendu dans le 2e mois et j'en avais parlé, je ne sais plus quel jour, mais vous savez, on est dans la métamorphose. Donc, le 1er mois, c'était vraiment la méta. Donc, on a mis en place nos éléments, on a trouvé notre alignement et le 2e mois, on s'enlignait sur mort, donc la méta-mort, donc M-O-R. Et ça, c'est... Bon, j'utilise la mort, donc c'est un deuil. On doit faire un deuil sur quelque chose. D'accord? Donc là, une fois qu'on a trouvé son alignement, c'est-à-dire qu'on a trouvé, OK, on a pris un nouveau rythme, on a trouvé nos éléments, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, notre changement, on a pris un nouveau rythme, on sait trouver un alignement. Et automatiquement, il faut faire le deuil de quelque chose. Automatiquement. Dès qu'il y a des changements, il y a un deuil à faire. Et là, je dirais que les 2 premières semaines de ce mois-ci, de la 2e période, je le dirais que, donc jusqu'au 42e à peu près, on y va 2 semaines à 2 semaines. Parce que la 2e semaine, là, je vais prendre le MOR, puis ça va être la mise en œuvre de son renouveau. Donc ça va être, donc on va, après avoir fait le deuil de quelque chose, on met en œuvre ce qu'on a décidé réellement de faire. Alors ça va être l'idée, ça va être vraiment de faire votre deuil sur certaines choses, automatiquement. Comme bon, ben, si je prends l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup que leur défi, c'est de maigrir après 50 ans parce qu'on a pris du poids pendant la quarantaine. Et ce défi-là, bon, alors je prends l'exemple pour le poids, par exemple. Alors automatiquement, donc là, on a décidé, on a mis en place une nouvelle manière de vivre, une nouvelle nutrition, on a trouvé son alignement. Automatiquement, on fait le deuil sur certaines choses. On fait le deuil sur peut-être la bonne bouffe, des bons repas qu'on faisait. J'avais rencontré un couple d'amis, eux, leur plaisir, c'était à toutes les fins de semaine de recevoir du monde puis de se faire de la bonne bouffe. Ben, automatiquement, c'est des choses qu'il va falloir faire un deuil si on veut passer à un autre stade au niveau de son physique, de sa nutrition. Donc, c'est à ce niveau-là que les deuils se mettent en place. Et là, dépendamment du changement que vous voulez faire, eh bien, oui, il y a, comme moi, par exemple, c'est sûr qu'en faisant une vidéo par jour, là, je suis rendue à mon 31e, c'est sûr que j'ai fait le deuil de plein de choses. Aujourd'hui, justement, j'avais pas eu le temps, j'ai été prise toute la journée et puis j'ai pu m'entraîner aujourd'hui, donc là, j'étais contente de le faire. Et par contre, bon, là, je suis ici, alors je fais des deuils sur toute des routines de vie que j'avais parce que j'ai embarqué en plus ce vidéo-là. De plus, ben là, bientôt, je vais me remettre il va falloir que je me muscle parce que ça fait partie de mon 2e défi. Et ça aussi, c'est des deuils à faire parce que il va falloir que je me muscle. Vous comprenez? Il y a toujours, à chaque choix qu'on fait, on fait le deuil de quelque chose, automatiquement. J'aimerais parler aujourd'hui aussi d'apprendre à aimer ce qui est bon pour soi. Et on est encore dans la notion du deuil, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'on sait que c'est bon pour soi, pour sa santé. C'est comme, par exemple, le kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est très bon pour la santé, mais c'est vraiment pas bon au goût. Et par contre, je sais que c'est bon pour la santé, je sais que j'en avais besoin, je l'ai déjà utilisé. Et vraiment, j'ai appris à aimer ça parce que c'est bon pour moi. Alors, c'est comme par exemple ceux qui n'aiment pas les légumes, mais qu'il faut en manger des légumes dans la vie parce que c'est ce qu'il y a de bon. Donc, c'est apprendre à aimer les choses qui sont bonnes pour soi. Donc, automatiquement, on fait le deuil de quelque chose. Hein? Mais en même temps, ça nous permet d'aller plus loin encore puis d'ouvrir son esprit. Donc, alors aujourd'hui, je ne pourrais pas parler plus longtemps, je pourrais pas, je suis vraiment pressée dans le temps.
Et là, vous voyez, c'est mon partenaire Youfou qui fait quoi? Il fait quoi? Vas-y, réessaye. Vas-y, vas-y encore. Allez, une autre fois. Oui, tu l'as eu. Et bravo. Ouais, bravo! Je voulais mettre en place aujourd'hui la période dans laquelle on est de la métamorphose, donc on est dans le mort, et réfléchir beaucoup au deuil, c'est important pour vraiment accepter ça, et aussi aujourd'hui, j'ai eu quand même quelque chose d'intéressant. C'est important d'être suivi par des gens qui sont bons pour nous, bien sûr. Et parce qu'on fait beaucoup de choses, on avance, mais c'est comme un enfant quand on vit avec tout le temps, on ne le voit pas grandir. Et toutes les choses qu'on fait, on ne voit pas vraiment qu'on s'améliore, qu'on fait des choses, qu'on grandit là-dedans. Donc c'est important de s'entourer de gens qui sont bons pour nous et qui nous voient aller pour qu'ils nous rappellent où est-ce qu'on est rendu. Donc, il y a ça aussi que je vais peut-être en discuter un petit peu plus une autre fois parce que, bon, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime bien parler de plusieurs sujets en même temps, mais là, ça me vient à l'idée, à l'esprit comme ça parce que l'autre jour, j'ai une amie, j'étais là, je disais, bon, ben, parce que je vous en parlais hier, ça ne levait pas mes vidéos, ça ne levait pas et tout, j'y en parlais et tout, mais elle me disait, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait? J'ai quand même fait 30 vidéos, j'ai quand même réussi à publier, parce que pour moi, c'était mon plus gros défi. C'était de réussir à publier, c'était de réussir à parler, c'était de réussir à m'exprimer, ce que je fais maintenant de manière tout à fait naturelle, même devant des gens. Je suis capable aujourd'hui de faire ça devant mon partenaire, ben, mes deux partenaires en fait. Vous ne voyez pas, ça c'est les pieds que vous voyez là, ouais. Et puis, un c'est mon partenaire de vie, l'autre c'est mon partenaire de taekwondo. Mais c'est... Et elle me rappelait, cette amie-là me rappelait que j'en faisais beaucoup et que je devais me donner le temps au temps. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on fait des changements. D'abord, on ne voit pas les efforts qu'on fait, on ne voit pas tout le travail qu'on fait, on ne voit pas tout ce qu'on met en place. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous voit et qui nous regarde et qui nous disent, qui veut qu'on s'améliore aussi, parce que c'est pas tout le monde qui sont positifs. Donc ça, c'est important de trouver quelqu'un de positif et de l'écouter puis de se rendre compte du chemin qu'on fait. Parce qu'on ne le voit pas tout le temps et c'est ça qui nous décourage parce qu'on veut tout de suite que les choses arrivent, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut prendre le temps et donner le temps au temps et d'avancer. Bon, j'ai fait tout un défi aujourd'hui, vraiment, et ça, voyez-vous, je me le dis là, j'ai pas besoin de personne parce que je me rends compte que je viens de faire quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire il y a même pas un mois. De faire ça, de parler comme ça devant les gens, en filmant les autres. Et là voyez-vous, là, si je vous montre, on les voit pas tellement bien. Donc, voyez-vous, alors c'est ça aussi. Maintenant que ça me semble facile, ben, j'ai l'impression que j'ai pas avancé parce que là, bon, ben, il me faudrait quelque chose d'autre. Non, j'ai avancé parce que ce que je fais là, en ce moment, c'est quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire. Donc, on avance, tranquillement, pas vite, mais on avance. C'est ça qui est important, puis c'est de le voir. Donc là-dessus, je vais vous quitter. Alors réfléchissez bien à ce que vous devez quitter, finir et faire le deuil de. Réfléchissez aussi sur s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous encourage et qui vous voit, eh bien de lui demander à cette personne-là de vous rappeler le chemin que vous faites. C'est important. Et demain, j'aime pas trop dire qu'est-ce que je veux parler demain parce que si je change d'idée, je suis embêtée. Mais je vais vous parler sûrement demain des masterminds, à moins que j'ai changé d'idée. On verra. Mais parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment évolutif. Là-dessus, je vous dis bye bye, à demain pour une autre capsule.